Tu as déjà évité d'envoyer un message, de parler à quelqu'un ou même de présenter ton projet juste parce que tu t'es dit « À quoi bon? On va me dire encore non ». Tu n'as encore rien vécu, mais dans ta tête, le rejet est déjà là. C'est ce qu'on appelle le rejet anticipé. Et si tu veux t'en libérer, reste avec moi. On va comprendre d'où ça vient, comment il se manifeste et surtout comment t'en sortir. Qu'est-ce que le rejet anticipé? Le rejet anticipé, c'est la peur d'être rejeté avant même qu'il y ait une raison concrète de l'être. C'est une réaction émotionnelle disproportionnée, souvent née de blessures anciennes, où ton esprit crée un scénario d'échec avant même d'essayer. Le résultat, tu t'empêches de vivre tes réalisations, des opportunités ou des réussites qui auraient pu exister. Alors pourquoi ça arrive? Tout simplement parce que ton cerveau veut te protéger. Le cerveau déteste l'incertitude. Il préfère imaginer le pire pour que tu sois préparé. C'est un vieux réflexe de survie. Si je m'attends à être rejeté, au moins je ne serai pas surpris. Mais ce mécanisme qui te protégeait dans le passé te paralyse aujourd'hui. En réalité, ce n'est pas la peur du rejet que tu ressens, mais la peur de revivre une douleur ancienne. Un exemple concret, comme cette personne qui, après avoir été humiliée à l'école en exposant une idée, a grandi en se disant « mieux vaut me taire que de revivre cette honte ». Le cerveau croit te protéger, mais il t'enferme dans le silence. Parce que tu portes encore des traces de blessures du passé également. Le rejet anticipé naît souvent d'expériences anciennes, une trahison, un abandon, un parent distant, une moquerie. Ces blessures laissent des traces invisibles dans le cœur. Et tant qu'elles ne sont pas guéries, chaque nouvelle situation vient appuyer sur la même plaie. Même quand quelqu'un t'apprécie, une part de toi pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il s'éloigne. Sache que le rejet anticipé, c'est la mémoire d'une douleur non guérie qui s'attend à se répéter. Pourquoi également nous avons ce rejet anticipé? Parce que ton identité a été fragilisée. Quand on grandit dans un environnement où l'amour, où l'approbation était conditionnelle, sois sage, sois parfait, sois fort, on apprend à méditer sa place. Alors dès qu'une situation peut mettre ta valeur en jeu, la peur du rejet prend le dessus. C'est ton identité blessée qui parle, pas ta vraie version de toi. Il y a aussi une autre conséquence, c'est parce que tu as développé un biais de perception. Alors, une fois que ton esprit s'est programmé à craindre le rejet, il finit par le voir partout. Tu interprètes le silence comme du désintérêt, une remarque neutre comme une critique, un délai comme un refus. Tu ne vois plus la réalité, tu vois ton interprétation de la réalité. Un exemple, quelqu'un ne répond pas à ton message, ton esprit dit « il m'ignore ». Alors en vérité, il est peut-être juste occupé, comme nous tous. C'est le filtre du rejet anticipé, il déforme la réalité pour confirmer ta peur. Et ça, nous tous, ça nous est arrivé. Dès qu'on ne répond pas à un message, on se dit « Ah, la personne m'ignore, elle ne veut pas me parler, elle me fait la tête, alors qu'en fait, elle n'a même pas lu. » Et donc, les signes de ce rejet, nous pouvons le voir dans plusieurs situations. Premièrement, il y a l'évitement. Tu évites les situations qui pourraient te confronter à un refus. Tu ne proposes pas, tu n'oses pas demander, tu n'essayes pas. Tu préfères rater une opportunité que d'être confronté à un non. C'est surtout la fuite, quoi. On préfère des fois fuir la situation que d'affronter. Et oui, peut-être qu'on peut avoir un refus. Mais je veux te dire une chose. Tu te protèges du rejet, mais tu t'exposes à la stagnation. Et oui, ce n'est pas bon de vouloir anticiper un non. Il faut savoir affronter, sinon tu n'avancerais jamais. Deuxième point, le besoin excessif de validation.
Tu cherches sans cesse l'approbation pour t'assurer un message, un compliment, un « tu fais bien ». Et dès que tu ne l'as pas, ton esprit s'emballe. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah là là, l'approbation des autres, ça tue tout le monde. Les conséquences, c'est que ton estime de toi devient dépendante du regard des autres. Et oui, dans une des vidéos précédentes, on a parlé du rejet extérieur. Troisième phase aussi, c'est l'hyper-analyse des comportements. Tu scrutes chaque détail, un regard, un silence, un ton. Tu cherches des preuves d'un rejet avant même qu'il soit réel. Ton mental devient un détecteur d'abandon, de rejet. Ah, on devient des fois des spécialistes alors que des fois il n'y a rien du tout. Un exemple, il t'a pas souri aujourd'hui, ton cerveau dit il m'en veut alors qu'il avait en fait la tête ailleurs. T'as un ami, tu lui dis bonjour, lui il pense à sa liste de courses qu'il doit faire et toi tu dis tout de suite ah ça y est, il veut pas me parler. Le discours intérieur critique, tu deviens ton propre juge. Je ne suis pas intéressant, je n'ai rien à dire. De toute façon, on finira par m'abandonner. Ces pensées ne viennent pas de la vérité, mais d'un schéma appris. Et oui, et ce qui amène justement au cinquième point qui est le sabotage inconscient. Tu fais ou dis des choses qui provoquent justement le rejet que tu redoutes. Tu as peur de souffrir, tu coupes les liens avant qu'ils ne deviennent profonds. Tu crées ce que tu crains juste pour garder le contrôle. Mais je veux te dire une chose, le rejet anticipé finit par devenir une prophétie autoréalisatrice. Si tu cherches à tout prix le rejet, tu vas le trouver comme on dit, quand on cherche, on trouve. Mais j'ai une bonne nouvelle, ce schéma peut se transformer car tout ce qui a été appris peut être désappris. Et tu peux pas à pas réapprendre à faire confiance à la vie, aux autres et surtout à toi-même. Pour cela, je te propose 3 clés pour dépasser le rejet anticipé. La première, il faut distinguer les pensées de la réalité. Quand tu vois une pensée négative, reconnais-la comme une hypothèse, pas comme un fait. L'exercice à faire, c'est labelliser la pensée. Je pense que, au lieu de c'est vrai que. Tu fais une bulle de pensée qui se transforme en un post-it en mode hypothèse. Deuxième clé, il faut court-circuiter l'évitement par l'action progressive. Fais de petites mises en situation micro-risques. Envoie ce message que tu repousses, mais commence par une version courte ou demande un feedback au lieu de viser la perfection. Un exemple, un like, un message court, un rendez-vous vocal, rencontre en personne. Tu le visuel et tu vois la progression de tes messages, comment ça se passe et tout, et tu vas avoir confiance en toi. Troisième clé, tu réécris la narration intérieure. Remplace « ils vont me rejeter » par « je peux gérer ce qui arrivera » ou même « un non n'annule pas ma valeur ». Entraîne-toi avec des phrases possibles et crédibles. Preuve contraire, liste 3 situations où tu as été accepté ou un refus t'a appris quelque chose. Tu prends un petit carnet, un stylo et tu écris 3 preuves. Un exercice pratique que je te propose, prends ton téléphone, écris un message court que tu as envie d'envoyer mais que tu n'oses pas. Maximum 2 phrases. Si c'est trop dur, écris d'abord un brouillon pour toi. Ensuite, expose-le à la règle des 2 minutes. Peux-tu l'envoyer ou l'enregistrer en brouillon dans 2 minutes? Je t'encourage à le faire. Je te laisse 10 à 15 secondes pour commencer à écrire ton message. Il faut se préparer au rejet. C'est normal de dépasser, c'est un apprentissage. Chaque micro-action compte. Rappelle-toi, ta valeur n'est pas le verdict d'un autre. Tu as une carte avec la phrase d'affirmation « Je suis plus grand ou grande que mes peurs ». Si cette vidéo t'a aidé, like, partage et écris en commentaire quelle micro-action vas-tu prendre aujourd'hui. Si tu veux, je peux te donner un plan de 7 jours pour t'entraîner. Dis oui
en commentaire. Et si tu veux avoir plus de renseignements, avoir un rendez-vous plus approfondi, je t'invite à aller sur mon site internet que tu trouveras en bas de cette vidéo pour prendre un rendez-vous, un appel téléphonique gratuit. Et on se dit à la prochaine vidéo.